Ils te méprisent. Ils t'observent avec ce regard froid, comme si tu n'étais rien, comme si ta valeur pouvait être réduite à un simple souffle. Tu crois qu'ils le font inconsciemment? Non. Le mépris est toujours une arme calculée. Même quand il semble spontané, il a une cible précise, ton ego. Parce que briser ton ego, c'est t'arracher le cœur, c'est écraser ton estime et te mettre à genoux. Mais Machiavel savait une chose, l'ego n'est pas un fardeau, c'est un champ de bataille. Et celui qui apprend à briser l'ego des autres avant qu'on écrase le sien devient intouchable. Avant qu'on aille plus loin, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Tu ne veux pas manquer les prochaines stratégies puissantes qui peuvent transformer ta manière de voir le monde et de répondre à ceux qui te méprisent. Ceux qui te méprisent ne veulent pas seulement te rabaisser. Ils veulent se nourrir de ta réaction. Chaque fois que tu trembles, que tu exploses de colère, que tu justifies ton existence devant eux, tu leur donnes le pouvoir. Et dans ce jeu silencieux, celui qui perd le contrôle de son image devient esclave. Tu as sûrement déjà senti cette morsure invisible. Quelqu'un qui te traite comme si tu étais insignifiant, qui sourit quand tu parles, qui ne répond pas à ton message, qui détourne le regard au moment où tu attends une reconnaissance. Tout ça n'est pas accidentel, c'est une stratégie, une attaque subtile, une guerre psychologique. Alors comment briser l'ego de ceux qui cherchent à détruire le tien? Machiavel aurait dit, il ne s'agit pas de rendre coup pour coup, mais de retourner l'arme contre eux. Car le mépris est un poison, mais bien utilisé, il devient une lame. Le vrai pouvoir ne se démontre pas en hurlant, mais en laissant l'autre s'étouffer avec son propre silence. Celui qui croit te dominer doit se heurter à une indifférence glaciale, une force tranquille qui fait éclater son illusion. L'être humain est esclave d'une chose, son besoin de reconnaissance. Même le plus arrogant, même le plus fier, cherche désespérément à être validé. Le mépris est une illusion qu'ils utilisent pour faire croire qu'ils n'ont pas besoin de toi. Mais en vérité, ils veulent que tu cours derrière eux, que tu sois consumé par leur absence. C'est là que tu dois inverser le jeu. Refuse de courir, refuse d'expliquer, refuse de quémander. Quand tu refuses d'entrer dans leur théâtre, c'est leur ego qui s'effondre, pas le tien. Pense à ce collègue, ce rival, cette femme, cet ami qui te regarde avec supériorité. Leur force repose sur une façade. Brise cette façade. Pas en criant, pas en les affrontant frontalement, mais en les privant de ce qu'ils désirent le plus, ton attention. L'indifférence est une arme plus tranchante qu'une lame, parce que plus tu ignores celui qui cherche à t'écraser, plus il se consume intérieurement. Il se demande pourquoi tu ne réagis pas. Il doute, il perd pied. Et là, tu as déjà gagné. Mais Machiavel va plus loin. Il te dirait, ne te contente pas de rester froid. Utilise leur propre mépris comme carburant. Quand quelqu'un t'humilie, qu'il te sous-estime, prends cette blessure et transforme-la en force brute. Travaille dans l'ombre, avance dans le silence. Développe ton pouvoir pendant qu'il rime de toi, parce que le moment viendra où tu réapparaîtras. Et à ce moment-là, leur rire se transformera en peur. Rien n'est plus douloureux pour l'ego d'un méprisant que de voir celui qu'il croyait insignifiant devenir supérieur, plus riche, plus puissant, plus désiré. Le mépris qu'ils t'ont jeté deviendra leur propre punition. Leurs attaques veulent créer en toi une fissure. Toi, tu dois transformer cette fissure en muraille. Chaque parole blessante est une brique que tu poses pour bâtir ton invincibilité. Chaque regard qui te sous-estime est une alarme qui te rappelle. Ne dors pas, ne faiblis pas, ne te laisse pas manipuler. Parce que le monde ne respecte pas ceux qui cherchent à être aimés, il respecte ceux qui imposent leur silence et leur valeur par des actes. Et retiens bien ceci, tu n'as pas à détruire tous tes ennemis, tu n'as pas à les confronter un par un. Tu dois seulement détruire leur arme principale, leur illusion de supériorité. Si tu montres que rien en toi ne peut être brisé, si tu refuses de donner à leur mépris la moindre réaction émotionnelle, tu les tues psychologiquement. Leur ego ne supporte pas l'indifférence. Leur ego a besoin que tu cries, que tu réagisses, que tu pleures. Prive-les de cela, et c'est eux qui s'effondrent. Mais il y a une autre clé, plus sombre. Machiavel le savait. Parfois, pour briser un ego, il faut frapper là où ça fait mal. Et ça, tu ne le fais pas avec violence, mais avec précision. Observe leur faiblesse. Chacun en a une.
Une peur secrète, une blessure cachée, un besoin qu'ils ne peuvent pas étouffer. Tu dois le trouver. Et au moment opportun, tu n'auras qu'à l'effleurer pour voir leur masque tomber. Rien ne brise un ego comme la révélation de sa fragilité. Regarde autour de toi. Les arrogants, les méprisants, les faux puissants. Ils n'ont pas bâti leur grandeur sur des fondations solides, mais sur du sable. Ils ont besoin que les autres croient à leur masque. Toi, tu n'as pas besoin de masque. Ta force est nue, brutale, silencieuse. Et c'est cette authenticité glaciale qui détruit leur ego. Alors, retiens ceci. La prochaine fois qu'on te méprise, ne cherche pas à convaincre, ne cherche pas à te défendre. Absorbe, transforme, retourne. Parce qu'à la fin, celui qui brise vraiment l'ego des autres n'a pas besoin de parler. Il se contente d'exister, et son existence seule devient une défaite pour ses ennemis. Tu ne peux pas combattre un mépris frontalement. Tu ne peux pas supplier pour qu'on te respecte. Parce que plus tu cherches à prouver ta valeur, plus tu confirmes leur perception. Tu sembles faible, en quête d'approbation. Machiavel l'avait compris, la vengeance la plus puissante n'est jamais bruyante. Elle est silencieuse, froide, calculée. Quand quelqu'un te méprise, il s'attend à ce que tu réagisses avec colère ou humiliation. Il s'attend à ce que tu cherches à laver ton honneur immédiatement. C'est ce piège qu'il faut éviter. La première étape pour briser l'ego de ceux qui te méprisent, c'est le contrôle de ton émotion. Reste impassible, montre un visage neutre, sans signe de blessure. Car ce qui nourrit le mépris, c'est la réaction. Le silence est la première arme. Mais ne confonds pas silence avec passivité. Le silence est une couverture, une préparation. Pendant que tu restes calme extérieurement, intérieurement tu observes, tu analyses, tu attends. Tu dois apprendre à connaître l'ennemi mieux qu'il ne se connaît lui-même. Le mépris est souvent un masque qui cache l'insécurité. Derrière celui qui te rabaisse, il y a presque toujours une faille, une peur de perdre ce qu'il a, un besoin désespéré de dominer pour exister. Si tu veux briser son ego, ne cherche pas à le détruire directement. Attaque sa fondation. Identifie ce qu'il craint le plus, ce qui le met en insécurité, et garde cette arme en réserve. Le mépris public appelle une réponse publique, mais pas immédiatement. Machiavel conseille de laisser le temps affaiblir ton adversaire. Chaque homme a un moment de vulnérabilité, un instant où sa force diminue, où ses gardes baissent. Attends ce moment. Quand il commettra une erreur, quand il révélera une faiblesse, c'est là que tu dois frapper. Et frappe d'une manière qui ne laisse aucune ambiguïté. Pas avec des mots, mais avec des actes. Rien ne brise l'ego d'un homme qui t'a méprisé comme de le voir surpassé, humilié par tes résultats, détruit par ton ascension. Un mépris vient toujours d'un rapport de force. Si on t'a rabaissé, c'est qu'on te perçoit comme inférieur. Alors la meilleure vengeance, ce n'est pas une riposte directe, c'est le changement de position. Monte plus haut que lui. Prends la place qu'il croit posséder. Montre au monde, sans un mot, qu'il avait tort de te mépriser. Quand tu réussis là où il a échoué, quand tu avances alors qu'il stagne, son mépris se transforme en rage sourde, puis en silence honteux. Et ce silence, c'est ta victoire. Mais il y a une règle cruciale, ne jamais laisser voir que tu vis pour prouver quelque chose. Parce que si tes actions révèlent que ta motivation est sa validation, alors il garde du pouvoir sur toi. Tu dois agir comme si son mépris ne comptait pas, comme si ton ascension était naturelle, inévitable, indépendante de son opinion. Ce qui brise vraiment l'ego d'un homme, c'est de comprendre que son jugement ne t'a jamais atteint, qu'il n'a jamais eu de pouvoir sur toi. L'indifférence affichée, combinée à une réussite implacable, détruit plus qu'une riposte frontale. Certains te diront que le pardon est une arme, mais Machiavel aurait ri de cette faiblesse. Pardonner un mépris, c'est l'autoriser à se répéter. C'est donner à l'autre une confirmation. Il a eu raison de te mépriser, puisque tu as accepté son offense sans condition. Non, la vraie puissance n'est pas dans le pardon, mais dans la mémoire froide et l'attente patiente. N'oublie jamais qui t'a méprisé. Garde son nom dans un coin de ta tête et avance, construis, réussis. Quand le moment viendra, fais en sorte que ta victoire soit une gifle silencieuse qui le hantera toute sa vie. Souviens-toi, l'ego est fragile. Celui qui t'a méprisé dépend du regard des autres, dépend de l'image qu'il projette. Si tu veux vraiment le briser, attaque cette image.
dévoile subtilement ses contradictions, expose ses faiblesses là où tout le monde peut les voir. Ne le fais pas brutalement, fais-le avec élégance. Laisse les autres découvrir par eux-mêmes ce que tu as vu depuis longtemps. Rien n'est plus destructeur pour un ego que d'être dévoilé devant ses pairs. Ce n'est pas toi qui l'aura détruit, ce sont les regards autour de lui. Et lui, enfermé dans sa honte, se détruira lui-même. La psychologie humaine est simple. Ce que tu ignores, tu rends insignifiant. Ce que tu surpasses, tu rends obsolète. Ce que tu exposes, tu réduis au silence. Pour briser l'ego de ceux qui te méprisent, tu dois combiner les trois. Ignore leurs attaques, dépasse-les par tes résultats et révèle leurs faiblesses au moment opportun. Alors, leur mépris s'éteindra non pas parce qu'ils l'auront voulu, mais parce qu'ils n'auront plus la force de le maintenir. En fin de compte, rappelle-toi ceci, le mépris n'est pas ton ennemi, c'est ton carburant. Chaque fois qu'on te rabaisse, qu'on t'humilie, qu'on rit de toi, transforme cette blessure en énergie. Laisse-la alimenter ton ascension, mais garde ton visage de marbre. Qu'ils croient que tu n'as rien ressenti. Qu'ils croient que leurs mots se sont perdus dans le vide. Et quand tu atteindras des sommets qu'ils ne peuvent plus atteindre, quand ton silence sera devenu ton cri le plus fort, alors tu verras leur ego se fissurer, se briser, se réduire en poussière. Parce que la vérité est là. Rien ne brise autant l'ego de ceux qui te méprisent que ton triomphe implacable et ton indifférence glaciale. Écris en commentaire « Je ne détruis pas, j'efface ». Si tu as compris que la vraie puissance, ce n'est pas la colère ni la vengeance, mais le silence stratégique et la disparition calculée. Écris-le pour marquer ton engagement à ne plus jamais réagir avec faiblesse face à ceux qui te méprisent.